extrêmement aussi engagé au niveau entrepreneuriat social. Christophe André, donc tu es responsable RSE à Sanofi Lyon. J'aimerais savoir en fait en quoi ça consiste être engagé au niveau entrepreneuriat social. Ça consiste à sélectionner des projets, les faire incuber au sein d'un incubateur et avoir un soutien de Sanofi en complément de cette incubation. C'est du mécénat de compétences et c'est de la mise en relation par des collaborateurs volontaires qui se sont engagés, qui sont portés par le projet et qui ont envie d'apporter leurs compétences pour l'aider. Alors Campus Caméléon, déjà avant de parler de cette rencontre, j'aimerais que tu nous donnes d'abord quelques informations sur ce que c'est Campus Caméléon. Campus Caméléon, on accompagne les écoles post-bac accueillant des étudiants malades ou handicapés qui sont éloignés des campus par un problème de santé. On s'assure qu'ils puissent suivre les cours et valider leur année à distance. Chaque année en France, pour vous donner une idée, c'est un étudiant sur 100 qui risque de rater son année de cours à cause d'un problème de santé. J'étais moi-même étudiante il n'y a pas si longtemps et j'étais stagiaire chez Sanofi. Et en fait, je les ai rencontrés au CELF. J'ai rencontré la RSE qui avait mis un panneau « Est-ce que vous avez des idées de projets RSE ?» Et j'ai collé un post-it dessus avec écrit « Campus Caméléon », mon nom et mon numéro de téléphone. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Qu'est-ce que Sanofi t'a permis de faire? À travers Sanofi, il y a eu beaucoup de mise en relation. Sanofi, la première action qu'on a fait ensemble, c'est de s'enfermer dans une salle et de travailler pendant 2 heures sur mon business model. De dire est-ce que Campus Caméléon pourrait avoir un intérêt pour des mutuelles, pour des assurances. Derrière, Sanofi m'a mis en contact avec des mutuelles, des assurances, m'a ouvert son réseau. Quand j'ai eu besoin d'aide sur le plan juridique, ils m'ont donné accès aux services juridiques de l'entreprise aussi. En fait, Sanofi, c'est un énorme réseau et la RSE a su me mettre en lien avec les bonnes personnes au moment opportun. Sanofi, c'était vraiment un gage de crédibilité quand après j'allais rencontrer des nouveaux acteurs. Regardez, je travaille déjà avec Sanofi, déjà un énorme acteur qui me fait confiance. Puis ça t'a permis aussi de rencontrer Maïlis Bonomo qui est responsable des relations extérieures chez No Isolation. Quelle rencontre quand même grâce à Sanofi qui a permis justement de nous montrer ce robot. Alors, en quoi consiste No Isolation? No Isolation, en fait, c'est une société norvégienne, une start-up norvégienne, qui a été créée à partir d'un constat double. Le premier constat, c'est de se dire le sentiment de solitude, c'est vraiment un enjeu de santé majeur de nos jours. Pour avoir une petite idée, l'impact de la solitude sur la santé, ça équivaut à fumer environ 15 cigarettes par jour. Donc ça augmente vraiment le risque de maladies cardiovasculaires, par exemple. Et le deuxième constat, c'est de se dire la technologie peut aider. On a des technologies qui peuvent nous permettre de trouver des solutions à tout ça. Et donc, comment adapter la technologie pour réduire le sentiment de solitude. Et donc, ce robot qui est appelé AV1, donc c'est comme AV comme Avatar, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est quand même c'est le premier robot de téléprésence au monde. Qu'est-ce que ça permet de faire concrètement? Alors, AV1, donc effectivement, AV pour Avatar, c'est le premier robot de téléprésence qui a été conçu pour les enfants et jeunes adultes atteints de maladies de longue durée, donc en fait qui doivent s'absenter de l'école ou de l'université pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et on ne se rend pas compte, mais l'école et l'université à ces âges-là, c'est beaucoup plus que des cours, c'est le premier lieu de sociabilisation et du coup c'est très important de rester en contact avec des gens de son âge, parce que c'est des âges où on est en plein développement social, etc. Donc l'idée c'est qu'en fait il est contrôlé à distance par une application. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, je peux le contrôler à distance. Donc c'est vraiment moi qui le fais tourner. Moi, avec mon portable, je peux voir, j'entends et on m'entend aussi dans la classe. Mais par contre, je ne suis pas vue. Tout simplement parce qu'en fonction de l'état de santé de l'enfant ou du jeune adulte, on n'a pas forcément envie d'être vu par le reste de sa classe. L'idée, c'est que le robot vienne rejoindre le pack accompagnement de Campus Caméléon. Donc on puisse le proposer, nous, Campus Caméléon, aux étudiants qu'on va accompagner dans le supérieur. C'est déjà beaucoup, c'est super parce que ça va donner beaucoup plus de motivation à nos jeunes à l'hôpital de pouvoir suivre une partie de leur cours en live. C'est aussi hyper intégrateur, ça permet de connaître le reste de la classe. Merci beaucoup. On fait une espèce de veille, mais par passion. Parce que d'être en contact avec ces gens-là, qui sont là pour l'intérêt général, pour le bien commun, pour faire en sorte de contribuer à un monde meilleur, c'est extrêmement valorisant. Fantastique, tout ça grâce à l'engagement d'entrepreneurs sociaux, de la RSE notamment, mais de Sanofi globalement. Merci à tous, bravo.